Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Ilulishma de mon beau-frère Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Parashat Vayakel, le Shabbat où l'on bénira le deuxième mois d'Adar, Shabbat Mevachim, Adar Sheni, et également le Shabbat Parashat Shekalim. On sortira donc un deuxième Sefer Torah pour lire la section du demi-shekel, du Machatzit HaShekel. La Parashat Vayakel commence par les mots Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël. Et Moshe rassembla toute la communauté d'Israël. Lors de ce rassemblement, qui a eu lieu le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu, qui était descendu du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi, les Luchot Hashniot, va transmettre au Béné Israël les deux mitzvot du Shabbat et de la construction du tabernacle du Mishkan. Le Shabbat n'est pas que le septième jour de la semaine. D'après le Zohar HaKadosh, le Shabbat est le centre de la semaine et unit tous les jours de la semaine. En effet, les 3 jours qui précèdent le Shabbat sont des jours de préparation matérielle et spirituelle du Shabbat. Et les 3 jours qui suivent reçoivent la sainteté, la kedusha du Shabbat. C'est d'ailleurs pourquoi le Télim du Shir Shel Yom Revi'i, le cantique du mercredi, se termine par les 3 derniers versets du Télim 95, le Chun Eranena Hashem, Naria Letzur Yishenu, Gomer. Réjouissons-nous pour Hachem, sonnons du chauffard, pour le rocher de notre salut, etc., qui sont les 3 premiers versets avec lesquels on accueille le Shabbat et on commence le Seder de Kabbalat Shabbat. Et d'autre part, on a jusqu'à mardi compris, c'est-à-dire 3 jours après le Shabbat pour effectuer la Havdalah si on ne l'a pas fait samedi soir. Le Shabbat est donc l'essence du temps, du Zman. De même, le Mishkan, le tabernacle, est le centre de l'espace du Makom. La Kedusha et la Chayut, la sainteté et la vitalité de l'univers sont dans le Mishkan et le Mikdash et se propagent dans le monde entier. Et tant que le 3e Beth Amikdash n'est pas construit, il est remplacé par le Beit Rabbeinu Shebevavel, le 770, et le Beit HaKnesset et le Beit HaMidrash, qui constituent le Mikdash Me'at, un petit Beit HaMikdash. Les Béné Israël, qui sont considérés comme les membres d'un même corps, Atem Kruim Adam, vous êtes appelés Adam, constituent le centre et la lumière de l'humanité, l'essence de la vie, du Nefesh. Et c'est pourquoi il était indispensable que les commandements du Shabbat et du Mishkan soient transmis en présence de tous les Béné Israël, car alors les 3 essences de l'espace, du temps et de la vie étaient réunies. Dans le Dvar Malchut, la Sikha du Rebbe de Shabbat Vayakel du 25 Adar Rishon 5752, qui est d'ailleurs la dernière Sikha du Rebbe avant le Zach Adar Rishon Tafshinun Beit. Le Rabbi précise que comme cette année est embolismique, on a 2 mois d'Adar. Les parachutes Vayakel et Pekoudei sont séparés et sont lus dans 2 Shabbats consécutifs, donc distincts. Au niveau du service d'Hachem, de l'avodat Hachem, la création a 2 façons pour servir le Créateur. Les Shamesh et Kono. Premièrement, Vayakel, il rassembla, qui consiste à dévoiler dans tous les sujets du monde leurs fonctions générales, sans rentrer dans leurs détails spécifiques, afin de servir Hachem, réalisant ainsi leur union, et en particulier par Avat Israël, par l'amour de chaque juif, réaliser l'union du peuple juif. Deuxièmement,
Pekudei, les contes. Il s'agit de dévoiler ensuite, dans chaque détail de la création, leur fonction spécifique et exclusive pour servir Hachem. Si cette année Vayakel et Pekudei sont séparés, c'est parce que l'on peut, par Vayakel seulement, atteindre l'unité générale de la création et celle du peuple juif. Sans attendre Pekudei, c'est-à-dire dévoiler la contribution de chaque aspect particulier. Ceci est lié également à la section des Shekalim, l'offrande du demi-shekel, qui est lue cette année après la paracha Vayakel, comme il est écrit dans la paracha Kitissa, Shemot chapitre 30, versets 13 et 15, Zeyitnu machasit ha-shekel, beshekel ha-kodesh, esrim gera ha-shekel, machasit ha-shekel truma la Hashem, puis Heashir lo yarbe va'adal lo yamit, mimachatsit ha-shekel. C'est ça qu'ils donneront, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. La moitié du cycle sera l'offrande prélevée pour Hachem. Le riche n'augmentera rien et le pauvre ne diminuera rien du demi-cycle. Plusieurs questions se posent. Premièrement, l'ordre d'Hachem de donner précisément un demi-shekel comme offrande pour les 100 socles du tabernacle du Mishkan et pour les sacrifices communautaires est contraire au principe général que pour le Kodesh, pour le temple, toute offrande doit être complète et entière, shlema. Deuxièmement, si même on donne un demi-shekel, pourquoi la Torah se contente de préciser qu'un shekel vaut 20 guéras? Elle ne dit pas explicitement et succinctement que l'on doit donner 10 guéras. Le chiffre 10 étant un chiffre qui est complet, qui rappelle les 10 sphirotes de la création ou les 10 facultés, les 10 kochot de l'âme. Troisièmement, pourquoi dire que le riche n'augmentera rien et que le pauvre ne diminuera rien du demi-shekel? Pourquoi ne pas dire tout simplement un demi-shekel, pas plus et pas moins? La réponse est que le don du demi-shekel est complètement différent des autres offrandes, qui doivent être entières et parfaites, car alors il s'agit d'offrir à Hachem ce qu'on en a de mieux dans tous les domaines. Par contre, avec le demi-shekel, l'accent est mis sur la présence divine qui nous fait sortir de nos limites et atteindre la perfection. En effet, chaque juif doit ressentir que seul il n'est qu'une moitié et sa vraie perfection dépend de l'union avec son prochain. Et unis, ils réalisent ensemble le shekel HaKodesh, un shekel entier. De même, chaque juif doit ressentir que par rapport à Hachem, il n'est qu'un demi-shekel, et qu'Hachem, pour ainsi dire, est l'autre moitié, car son âme, sa neshama, est une partie d'Hachem, chelek elokam imal mamash. Ceci est la véritable perfection. Israël et Hachem ne font qu'un shekel kodesh, qui vaut 20 guéras, qui fait allusion à l'union des 10 facultés de l'âme et des 10 sphirotes d'Hachem. Ensemble, ils constituent le nombre 20, en hébreu esrim, mot qui a la même valeur numérique 620 que keter, la couronne. On arrive ainsi à l'union de l'essence du juif, qui est au-dessus des 10 facultés, avec l'essence de Hachem, qui est au-dessus des 10 sphirotes. On comprend alors que le demi-shekel, qui est un dévoilement de l'essence, est au-dessus des distinctions entre riches et pauvres. Par le demi-shekel, on arrive à l'union la plus parfaite, celle de Vayakel. Et tant qu'on n'a pas le troisième temple, on se souvient du machasit ha-shekel, du demi-shekel, par la mitzvah de tzedaka. Or, dans la tzedaka, il y a plusieurs niveaux. Premièrement, le maaser, donner un dixième, la dîme de ses revenus. Deuxièmement, le chomesh, donner un cinquième de ses revenus. C'est mieux, c'est une mitzvah mina mufrar, comme le dit le Rambam.
dans les dons aux pauvres, chapitre 7, halakha 5. Mais il y a aussi un troisième niveau, qui est encore plus haut, celui de racheter son âme. Venatnu ish et kofer nafsho la Hashem. On est prêt à donner tout ce que l'on possède pour sauver son âme. V'chol asher la ish yiten be'ad nafsho, comme c'est écrit dans Iov, chapitre 2, verset 5. N'oublions pas que grande est la tzedaka qui rapproche la Géoula, la délivrance. Gdola tzedaka, shemekarevet et a Géoula, rapporté au nom de Rabbi Yehuda dans le traité Baba Batra 10a, et également dans le Tanya Kadisha, chapitre 37. Que dans le mois d'Adar, où l'on augmente la joie, la simcha, qu'Hachem réalise la véritable tzedaka du rassemblement des exilés d'Israël, que immédiatement, Kaal Gadol Yashuvu Hena, Yirmiyahu chapitre 31, verset 8. En grande foule, ils reviendront ici, en Terre Sainte, Eretz HaKodesh, à Jérusalem, Yerushalayim Ir HaKodesh, la ville sainte, la capitale d'Hachem, dans le troisième Beit HaMikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Shabbat Shalom, a gute Shabbos.